Hey les bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la Première Ligue et la Bundesliga du 15 au 17 septembre. 12 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants pour la Ligue 1. Paris Saint-Germain contre Nice, Rennes contre Lille, Lorient, Monaco et Marseille contre Toulouse. Pour la Première Ligue, les Wolves de Wolverhampton contre Liverpool, Manchester United contre Brighton, West Ham contre Manchester City, une très belle affiche en perspective, et Everton contre Arsenal. En Bundesliga, le Bayern de Munich contre le Bayer Leverkusen, Leipzig contre Augsbourg, Fribourg contre Dortmund et Wolfsburg contre l'Union Berlin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre votre pronostic et vos critiques positives ou négatives, ça fait avancer la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de mettre votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 14 400 et on approche tranquillement des 14 500. C'est exceptionnel. On attaque par la Ligue 1 et on fait un petit point sur le classement avec premier Monaco, 10 points, 2 unités devant le Paris Saint-Germain et Marseille qui sont juste derrière. Et 3 équipes complètent le top 6 avec 7 points, Reims, Lille et Brest. En fin de classement, 15e les Nantais avec seulement 2 petites unités, 16e, 17e et 18e avec 1 point, Clermont, Lens et Lyon. Les 2 dernières équipes sont assez hallucinantes à cet endroit du classement. Et on attaque avec la première affiche, le Paris Saint-Germain contre Nice. Enfin, on va voir le trio Kolo Muani, Dembélé et Mbappé lors du rassemblement en équipe de France. Kolo Muani a eu ses premières minutes après avoir quitté Francfort. Il a retrouvé le rythme car il avait été légèrement blessé. Dembélé a commencé sur le banc des remplaçants et rentré à la place de Coman à la 64e minute. Et Mbappé est resté sur le banc. Il a joué contre l'Irlande. En tout cas, on va avoir du spectacle avec beaucoup de possession comme on commence à en avoir l'habitude avec Luis Enrique. L'équipe type sera sans doute alignée pour la première fois et vu les derniers résultats avec 2 grosses victoires contre Lens, 3-1 et un 4-1 mis aux Lyonnais au stade des Lumières, ils ont eu du retard à l'allumage avec les 2 matchs nuls concédés contre Lorient à la maison et contre Toulouse au stadium, 1 but partout. Mais Mbappé y était pour quelque chose car lors de la journée initiale, il n'était pas présent et lors de la deuxième journée, dès sa rentrée, il a obtenu un pénalty et finalement, il y a eu un but partout. Du côté des Niçois, 3 matchs nuls lors des 3 premières journées contre Lille, Lorient et contre Lyon et ils se sont enfin imposés lors de la 4e journée 2-0 contre Strasbourg. Ils se retrouvent donc dans le ventre mou du classement. Pour l'instant, les 2 formations sont invaincues, mais sur cette rencontre, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 2-0 et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 2,08. On poursuit avec Rennes contre Lille, une belle affiche avec des Rennais qui sont encore invaincus comme les Parisiens et les Niçois avec une victoire et 3 matchs nuls. La victoire d'entrée de jeu contre Metz avait impressionné mais malheureusement depuis ils sont un peu à l'arrêt même si le calendrier les a opposés contre les Lensois et également les Havrais et les Brestois ont réussi à accrocher des matchs nuls. Il y a eu quand même des déceptions comme le match nul à la maison contre le Havre où ils ont mené 2-0 et finalement, avec une supériorité numérique, ça n'a pas suffi. Et ils reçoivent des Lillois qui viennent de gagner contre Montpellier juste avant la trêve internationale. Ils venaient de se qualifier de justesse pour la Ligue Europa Conférence après avoir sorti l'équipe croate. 1 but partout lors du match retour après avoir gagné de justesse au match aller 2-1. C'est vraiment poussif, mais ça leur permet tout de même d'enchaîner 2 matchs sans défaite. Leur bilan à domicile est franchement beaucoup mieux que celui à l'extérieur. Les 3 dernières réceptions, toutes compétitions confondues, ont accouché de 3 victoires. Par contre, à l'extérieur, c'est un petit peu moins bien. Ce 4-1 encaissé à Lorient et ce match nul à Rijeka de justesse après prolongation me font dire qu'ils peuvent accrocher le point du match nul à Rennes et faire 1 but partout. Et je verrai le Omnobet et le match nul rembourser 6 victoires de Rennes à la maison avec une cote à 1,90. On poursuit avec Lorient contre Monaco. Les Lorientais sont actuellement sur une grosse défaite au Havre, une grosse déception car ils avaient très bien commencé la saison avec un 0-0 au Parc des Princes, certes handicapé de Mbappé, un match nul contre Nice et surtout une grosse victoire contre Lille. Leur calendrier n'a pas été de tout repos et ils continuent contre Monaco qui est premier du classement avec 3 victoires et un match nul qui a montré vraiment de très grosses qualité offensive avec un bon recrutement et bien entendu un entraîneur qui a changé. En tout cas, 4 buts à Clermont, 3 contre Strasbourg, 3 à Nantes et 3 contre Lens.
Monaco fait partie des outsiders derrière le Paris Saint-Germain qui est toujours le favori du championnat. Sur cette rencontre, je vois Monaco s'imposer 2-1 à l'extérieur et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,62. Et on finira par Marseille contre Toulouse. Les Marseillais sont actuellement juste derrière le Paris Saint-Germain, mais les deux déceptions à l'extérieur, à Metz et à Nantes, où ils ont été en supériorité numérique, comme les Rennais, mais n'ont pas réussi à garder leur avantage, font qu'ils sont légèrement donc décrochés de Monaco, mais toujours en contact des Parisiens. Heureusement qu'ils ont gagné leurs 2 matchs à domicile contre Reims et contre Brest. Rappelons qu'ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Panathinaikos, une énorme déception. Mais ils vont jouer la Ligue Europa avec des grosses équipes comme l'Ajax et Brighton, où cela va être très compliqué de sortir de la poule. Ce match est très important pour permettre de rester en tête, mais il va y avoir Ismail Assar absent qui s'est blessé lors de la trêve internationale. Il va peut-être falloir changer quelque chose au niveau tactique, car il y a tout de même des loupés, surtout qu'ils vont jouer contre Toulouse, qui est une équipe qui est loin d'être ridicule, qui lors des derniers matchs a par exemple accroché le Paris Saint-Germain, s'est imposé à Nantes, a réussi à faire 2 buts partout contre Clermont, même s'il menait 2-0, et se sont juste inclinés une seule fois à Strasbourg. Mais il reste tout de même sur 3 matchs sans victoire. Je les vois tout de même marquer 1 but à Marseille et perdre 2-1. Je verrai Toulouse marquer le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,57. On attaque avec la Première Ligue et on fait un petit point sur le classement où Manchester City est déjà en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Suivent 4 équipes à 10 points, Tottenham, Liverpool, West Ham et Arsenal, que du lourd. Brighton est 6e et complète ce top 6 avec 9 points en fin de classement. Quelques équipes sont déjà en difficulté, 2 en particulier, Luton et Burnley, 2 promus, Everton est 18e avec seulement un petit point accompagnant Sheffield United. Et on attaque par Wolverhampton contre Liverpool. Wolverhampton est très mal parti avec une seule victoire, c'était à Everton, un autre mal classé, et 3 défaites contre Manchester United, contre Brighton et contre Crystal Palace dernièrement. Heureusement, ils ont réussi à se qualifier pour le prochain tour de League Cup, gagnant Blackpool, mais ils sont actuellement 15e et sont assez mal embarqués. Il va falloir se ressaisir, mais ils vont jouer contre Liverpool, qui de son côté est beaucoup mieux que la saison dernière, à la 3e place à 2 points du premier Manchester City. Il reste sur 3 victoires consécutives en championnat, ayant battu Bournemouth, Newcastle à Newcastle, après 2 buts dans les 10 dernières minutes de jeu par Dario Nunez et un 3-0 contre Aston Villa qui fait vraiment plaisir. En tout cas, les Reds de Liverpool veulent enchaîner à Wolverhampton et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1. Je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,44. Et on enchaîne avec un très intéressant Manchester United contre Brighton le 16 septembre avec les Red Devils qui sont actuellement au milieu du classement avec 6 points en 4 rencontres. C'est plutôt compliqué sur les 2 derniers matchs à l'extérieur. 2 défaites à Tottenham et à Arsenal avec 2 buts encaissés contre les Hotspurs et 3 contre les Gunners. Heureusement qu'ils sont restés maîtres chez eux contre Wolverhampton et Nottingham Forest, des équipes qui ne devraient pas lutter pour le podium en fin de saison, et ils vont jouer contre Brighton, par contre, qui a vraiment des ambitions cette saison, avec 3 victoires et une défaite, des victoires contre Luton, contre Wolverhampton et contre Newcastle dernièrement, une seule défaite contre West Ham qui est en train de se refaire la cerise après sa victoire en Ligue Europa Conférence la saison dernière. Mais Brighton fait la Coupe d'Europe cette saison, ils sont d'ailleurs dans le groupe de l'Olympique de Marseille et ils ont vraiment des ambitions. Sur ce match-là, je les vois accrocher Manchester United et faire un but partout et je verrai les 2 équipes marquées pour assurer le coup avec une cote à 1,41. On poursuit avec West Ham contre Manchester City, une belle affiche en perspective avec West Ham pour l'instant qui est 4e et Manchester City qui est 1er. West Ham reste sur 3 victoires consécutives et un match nul. Ils sont donc invaincus comme les Citizens d'ailleurs, avec des victoires très intéressantes contre Chelsea, également contre Brighton à Brighton et donc à Luton Town, un des 2 derniers du classement. Ils avaient été accrochés par contre d'entrée de jeu à Bournemouth. Ils vont jouer contre les Citizens qui sont quasiment imbattables actuellement. Certes, ils ont perdu le Community Shield contre Arsenal au penalty, mais depuis ils se sont réveillés avec un titre déjà en poche, la Super Coupe d'Europe contre Séville également au penalty. Mais en championnat, c'est parfait. 3-0 à Burnley, 2-1 à Sheffield United. Et également 2 victoires à la maison contre Newcastle, 1-0 et 5-1 contre Fulham dernièrement. Il faudra continuer sur cette lancée avec un Haaland qui est toujours en feu. Sur cette rencontre, je verrai une victoire courte de Manchester City, 2-1. Et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57.
Et on finira l'Angleterre avec Everton contre Arsenal, un peu le duel des extrêmes, avec Everton qui est toujours en très grande difficulté, qui s'est encore sauvé de justesse la saison dernière comme la saison d'avant. Ils sont déjà en difficulté avec 3 défaites et un petit match nul obtenu à Sheffield United, ce qui leur a permis d'enchaîner un deuxième match sans défaite après la qualification en League Cup contre Doncaster à l'extérieur. Mais la visite d'Arsenal est très compliquée pour eux car les Gunners viennent de battre Manchester United après avoir attaqué parfaitement contre Nottingham Forest et Crystal Palace. Ils avaient subi un petit coup d'arrêt contre Fulham, mais ils sont repartis de plus belle et sont toujours en embuscade en championnat. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-0 des Gunners avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 2,07. Et on finira par la Bundesliga avec, pour l'instant au classement, 2 équipes en tête, le Bayer Leverkusen et le Bayern de Munich, qui vont se rencontrer cette journée, c'est magnifique, avec 6 équipes à 6 points qui sont Stuttgart, Leipzig, Union Berlin, Hoffenheim, Wolfsburg et Fribourg, qui sont juste derrière. En fin de classement, 0 points pour Darmstadt, le promu qui a vraiment du mal à démarrer, et 4 équipes à 1 point, Cologne, Heidenheim, un autre promu, Mönchengladbach et Mayence. Le premier match sera donc le Bayer Leverkusen qui se déplace au Bayern de Munich, 2 équipes qui sont pour l'instant invaincues et qui ont pour l'instant gagné leurs 3 rencontres, avec 12 buts marqués pour le Bayer Leverkusen et 9 pour le Bayern de Munich. Des victoires pour les Bavarois au Werder de Brême contre Augsbourg et contre le Borussia Mönchengladbach, leur bête noire de la saison dernière. On rappellera qu'ils ont déjà loupé un titre contre Leipzig lors de la Supercoupe d'Allemagne, mais ils se sont donc très bien rattrapés derrière. Du côté du Bayer Leverkusen, beaucoup de belles prestations, 3-0 à Mönchengladbach, 5-1 contre Darmstadt et 4-2 à la maison contre l'Alemannia Aachen, une équipe de Bundesliga 2 en match amical. Et on rappellera que lors de la journée initiale, ils avaient réussi à battre Leipzig 3-2. Sur ce match-là, je verrai bien un 2 buts partout avec une petite surprise et la double chance N2 avec une cote à 2,45. On poursuit avec Leipzig contre Augsbourg. Leipzig est bien classé 4e avec déjà un titre en poche, comme j'ai dit un peu plus tôt, la Supercoupe d'Allemagne. Mais les coéquipiers d'Openda ont déjà essuyé un revers, c'était au Bayer Leverkusen. Ils ont ensuite enchaîné par 2 victoires contre Stuttgart et contre l'Union Berlin. Ils sont donc en embuscade et comptent prendre les 3 points contre leur adversaire du soir, Augsbourg, qui n'a pour l'instant que 2 points sur 3 rencontres, 2 matchs nuls contre Mönchengladbach et contre Bochum avec beaucoup de buts marqués et encaissés. 4-4 contre le Borussia et 2 buts partout donc lors du dernier match. Et ils avaient perdu entre-temps au Bayern de Munich 3-1 chez bien entendu le champion en titre. Sur cette rencontre, je verrai bien Leipzig s'imposer 3-1 et je verrai Leipzig marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,78. L'affiche suivante est Fribourg contre Borussia Dortmund. Ils sont pour l'instant assez mal classés, 8e et 9e. On n'a pas l'habitude de les voir aussi bas. Mais la défaite à Stuttgart 5-0 lors du dernier match de championnat les a fait donc descendre du top 3 car leur victoire à Hoffenheim et au Werder de Brême les avait bien lancés. Les Fribourgeois font maintenant partie des équipes très craintes de la Bundesliga et elle va jouer contre le Borussia Dortmund qui lors de la journée initiale s'est imposé 1-0 contre Cologne et qui s'est ensuite fait accrocher contre Bochum et Heidenheim après avoir mené 2-0. Le promu est remonté lors de ce match où ils auraient dû largement perdre au début de la rencontre, mais le Borussia Dortmund manque peut-être de concentration. C'est un peu le lot de beaucoup d'équipes en ce début de saison. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout et je verrai le Away No Bet et le match non remboursé 6 victoires du Dortmund à l'extérieur avec une cote à 2,03. Et on finira par Wolfsburg contre l'Union Berlin. 2 équipes qui comptent toutes les deux 6 points, donc avec 2 victoires et 1 défaite. Du côté de Wolfsburg, 2 victoires contre Heidenheim et contre Cologne, mais ils se sont inclinés à Hoffenheim 3-1 juste avant la trêve internationale. Pareil pour l'Union Berlin qui avait très bien commencé avec 8 buts marqués lors des 2 premiers matchs contre Mayence et à Darmstadt, mais malheureusement une défaite 3-0 contre Leipzig les a fait redescendre sur terre. L'Union Berlin fait tout de même partie des équipes qui vont disputer la Ligue des Champions, tombant dans le groupe du Real de Madrid et de Naples et du Sporting Braga. Ils devraient sans doute lutter pour la 3e place. Du côté de Wolfsburg, pas de Coupe d'Europe. Ils ont très mal terminé la saison dernière. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout également avec le Home No Bet et le match non remboursé. 6 victoires de Wolfsburg à la maison avec une cote à 1,89. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur les 3 championnats différents. Ciao les bambins!